Yo, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Je suis ravi de vous retrouver cette fois-ci pour vous parler d'applications pour encoder vos vidéos. Alors, si vous avez des fichiers MKV qui se lisent d'ailleurs très bien sur les téléviseurs Samsung, en l'occurrence, vous aurez peut-être des problèmes de lecture sur les téléviseurs Thomson. Eh bien, j'ai trouvé des applications 100% gratuites qui vont vous permettre de réencoder directement au format MP4. Alors, j'ai nommé trois applis. Je suis désolé, j'ai pris mon petit papier pour bien me souvenir des noms. Il y a Handbrake, Any Video Converter et AVS. Alors, je vais vous montrer ça en détail, comment ça fonctionne. En attendant, comme d'habitude, pensez à vous abonner et à enclencher les notifications pour aider la chaîne. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. On va commencer donc par Handbrake. Alors Handbrake, c'est le logiciel que j'utilise moi le plus souvent. À mon avis, c'est le plus rapide et le plus simple d'utilisation. Alors, on va partir sur un film qui est Jurassic Park. Alors, comme d'habitude, hein, je vous dirais que vous faites absolument une copie d'un film pardon, que vous avez. C'est une copie de sauvegarde, bien entendu, et vous possédez donc l'original. Handbrake, alors il se présente de cette manière-là, donc il est assez simple à l'origine. Vous avez bien sûr un cliquet déplacé pour venir mettre votre film dans la partie du milieu. Et vous pouvez faire ici un encodage par lot, si vous comptez en encoder plusieurs d'affilée. On va aller ouvrir directement ici le dossier du film d'origine qui est donc un fichier MKV que je voudrais convertir en MP4. Alors, on va faire simplement, je ne vais pas rentrer dans tous les différents paramètres de réglage, on a ici le MP4, le MKV, vous avez le choix dans ce logiciel-là que sur deux formats, mais ça suffit la plupart du temps, on n'a pas besoin d'utiliser les autres formats. Je crois que le format Flash par exemple, ou le format AVI, n'est pas forcément intéressant pour la conversion. Les dimensions, on les laisse par défaut, ici on est en 1080, on va rester en 1080 en HD, c'est-à-dire 1920-1040, c'est la taille de l'origine du film. Et ici, les filtres, on laisse aussi vidéo. Ici, c'est intéressant, et on va voir ça par la suite. Vous avez une qualité par défaut constante qui est à 22. La constante à 22 va vous permettre de récupérer une qualité à peu près correcte par rapport au fichier d'origine. Plus vous allez le déplacer vers Placebo, plus la qualité va être améliorée. Vous verrez que finalement, quand on est sur Placebo, il n'y a pas forcément une grosse différence. Par contre, la taille du fichier va être multipliée par 4 ou 5. Donc ça, c'est pas forcément intéressant. Et ici, quand vous allez descendre la qualité, vous allez forcément vous retrouver avec un fichier beaucoup plus léger. Là, ce qui est important, c'est de savoir, au final, sur quel appareil vous allez lire votre film pour savoir comment vous allez vous positionner. Moi, par défaut, je pense que vous devez rester sur la qualité constante à 22. Ensuite, le framerate, donc le nombre d'images, on laisse. L'audio, vous laissez aussi par défaut, ici. Et puis après, les chapitres, vous laissez aussi. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans plus de réglages. Ici, à ce niveau-là, alors j'ai pas trouvé d'autre solution que de renommer la sortie ici en MP4. Donc là, vous avez du M4V. Il faut bien remplacer ici par MP4, de manière à ce que votre sortie soit bien un fichier MP4. Et vous allez parcourir le dossier dans lequel vous voulez l'exporter. Et au final, vous allez voir, ça va relativement rapidement. Alors celui-ci, en particulier, le logiciel, est plus rapide que d'autres. Donc voilà, il va falloir, pour ce film de 2 heures, moi ça a pris une quarantaine de minutes, quelque chose comme ça. Vous en avez d'autres où c'est beaucoup plus long. On est quasiment sur la longueur de la durée du film pour l'encodage. Mais au final, on n'a pas forcément une grosse différence de qualité. Donc voilà, donc on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc ici, évidemment, vous cliquez sur démarrer et ça va lancer l'encodage du film dans votre répertoire. Nous, ce qui va nous intéresser, je vais vous montrer en fait un comparatif du fichier MKV d'origine et de la sortie de celui-ci. Alors même si ça va pas forcément être super bien restitué, ça vous donnera une idée quand même. Ce qui est intéressant, c'est surtout de comparer aussi la taille du poids, sachant qu'on est donc sur la même résolution en termes de qualité. Voici le fichier d'origine sur la partie gauche, 1920 par 1040. On a un fichier de 5,41 Go en format MKV. Et ça, à droite, vous allez le réencodage en 1920 par 1040. On a 5,23 Go en MP4. Alors, je ne sais pas si on va se rendre compte vraiment de la différence. On va simplement se déplacer un petit peu. Ici, on va faire pause sur une image. Voilà la différence en termes. Alors, on a une petite différence de couleur. Bon, voilà. Après, réellement, ça va dépendre sur un téléviseur. Si vous avez les deux images l'une à côté de l'autre, effectivement, vous verrez la différence en termes de réencodage. Après, très clairement, sur une télé d'1,05 m, par exemple, vous aurez quasiment rien de perceptible à l'œil.
Donc voilà, ce qui était essentiel principalement, c'est de pouvoir lire votre film que vous ne pouvez pas lire. Sachant que les 3 logiciels que j'ai sélectionnés moi, il n'y a pas de décalage de bande son. Vous allez avoir peut-être un décalage si vous utilisez par exemple VLC pour réencoder vos films. Donc on va un petit peu plus loin. On va faire pause sur une image qui est à peu près fixe. On va faire une pause ici, par exemple sur cette image. Donc voilà. Effectivement, on peut s'apercevoir peut-être qu'on est ici, dans des zones comme ça, un petit peu moins net. Ceci étant dit, il n'y a rien de vraiment embêtant pour la lecture du film en lui-même. On va arrêter là. Vous voyez, pas de grosse différence. Donc voilà, moi je pense que avec Handbrake, c'est plutôt intéressant. Pour la deuxième application AVC, Any Video Converter. Alors pareil, vous avez une partie payante du logiciel, une partie gratuite. Là, on est effectivement dans la partie qui est gratuite. Donc rien d'exceptionnel. On va donc ajouter ici la vidéo. Donc on va chercher le fichier MKV d'origine, comme d'hab. Alors vous avez tout un tas de réglages, ne vous embêtez pas avec. Donc là, ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est ici dans cette partie-là, où il va falloir sélectionner, même si vous n'avez pas un téléviseur Samsung, vous avez des paramètres ici. Alors vous en avez plusieurs, hein, que ce soit iPhone, console de jeu, etc. Vous allez dans les téléviseurs, vous avez plusieurs modèles. Moi par défaut j'ai pris celui-ci, sachant que ça ne va pas forcément être lu sur un téléviseur de la marque Samsung. Des paramètres, les autres paramètres. Alors si je regarde un petit peu plus loin, ici donc on a la prévisualisation. On va regarder ici dans la sortie et on va aller choisir le répertoire ici, qui va être le répertoire de stockage de la vidéo. On valide après et il vous suffit simplement de cliquer sur convertir et d'attendre. Et je vais vous montrer maintenant ce que ça donne en termes de qualité. Alors, comparaison avec le fichier. Alors là, en comparaison, j'ai mis le réencodage du fichier par Handbrake et le fichier réencodé avec AVC, Any Video Converter. Dans la partie de droite, on se retrouve donc avec un fichier d'origine qui est à 5,23 Go et une sortie qui est à 5,95 pour AVC. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de la qualité, si on obtient une meilleure différence. J'ai bien sûr utilisé le fichier d'origine à chaque fois pour avoir la sortie finale. Donc, est-ce que franchement, visiblement, vous avez une grosse différence? Eh bien non, je dirais que grosso modo, on s'y retrouve à peu près. Voilà, on va cliquer un petit peu plus loin. Sur un visage, par exemple. Voilà, en termes de qualité, sur la partie ici, on est à peu près équivalent, comme on peut le voir. C'est peut-être un peu moins net à ce niveau-là que à ce niveau-là. Si on regarde le visage en lui-même, je dirais qu'on est à peu près équivalent à voir comme ça à l'œil. Voilà, donc on n'a pas forcément une différence qui est flagrante. Sur une partie sombre, comme celle-ci, qui est plus dans le noir, ici, au niveau de la qualité, on est à peu près équivalent. Il n'y a pas vraiment de grosse différence. Le visage en lui-même est à peu près donc équivalent aussi en netteté. En tout cas, à l'échelle de mon écran, moi, il n'y a rien de vraiment perceptible. Parlons maintenant du logiciel AVS Video Converter, qui est lui aussi gratuit. Alors, à mon goût, c'est peut-être un des moins pratiques. Le résultat final est pas inintéressant, sachant que celui-ci, comme je le disais au début de la vidéo, c'est celui qui va mettre le plus de temps à réencoder votre film. C'est pas forcément ce que vous allez rechercher. Alors ici, on a plein de formats, comme je le disais aussi dans le précédent logiciel, qui ne seront pas forcément intéressants, qui sont plus forcément d'actualité, notamment d'encoder pour des appareils comme celui-là, ou du format flash, ici SWF FLV, et ici on a du AVI ou du WMB. C'est pas forcément ce qu'on va rechercher. Vraiment, ce qui nous intéresse, nous, c'est le MP4 et le MKV pour la lecture des vidéos. Donc, le processus est le même. Donc, on va parcourir ici, on va chercher le fichier d'origine, tout simplement. Dans les paramètres, vous allez choisir votre répertoire de sortie. Bon, je ne sais plus où il est exactement. Ça, c'est pas très gênant. De toute façon, vous allez le trouver facilement. Et après, dans les paramètres ici, par défaut, il faudra faire attention. Moi, j'ai modifié. Vous êtes ici sur ISO, mais ça va vous sortir du M4V iPod. Bien sûr, il faut changer ce format-là parce qu'au niveau du résultat final, on se retrouve avec quelque chose qui sera un petit peu juste pour un écran de télévision, par exemple.
Donc mettez-vous sur MP4 ISO version 1 ou 2. Moi j'ai choisi 1 par défaut. Et après, eh bien, tout simplement, il vous suffira de cliquer sur... pardon, excusez-moi, que je retrouve sur convertir ici. Et je vais vous montrer le résultat final. Vous verrez, le résultat est quand même assez sympathique. Même chose, j'ai utilisé donc dans la partie de gauche toujours ce fichier de base que j'ai déjà encodé en partant du fichier MKV. Donc on a donc Handbrake en 523 Go et la sortie finale sur le logiciel qui nous intéresse, on est à 2,99. Donc vous voyez, on est quand même bien en dessous au niveau du poids. Et maintenant on va regarder au niveau de la qualité. Donc effectivement on peut s'apercevoir que là on est un petit peu en dessous, hein, puisque la partie ici et la partie ici on peut s'apercevoir que ça pixelise un petit peu. Mais c'est pas forcément dramatique, c'est une partie qui est animée. On va regarder un petit peu plus loin dans la vidéo, on va s'arrêter là. L'image est pas trop dégueu, même si j'ai quand même une préférence sur la qualité de l'image de gauche. On regarde en termes de qualité. Là, sur cette partie qui est là, on est un petit peu plus net que sur cette partie ici. Voilà, mais c'est pas flagrant. Sur le visage aussi, on s'aperçoit qu'on a une petite différence. On va un petit peu plus loin. On va s'arrêter ici. On regarde l'image. Sur un petit flou de mouvement ici. Ouais, on est à peu près équivalent. On va regarder ici. Sur la partie qui est là, on peut s'apercevoir qu'on est un petit peu plus net que sur la partie qui est là. Donc voilà, grosso modo, j'ai une petite préférence et en termes de temps de calcul et en termes de résultat final, pour Handbrake. La dernière partie que je voulais vous montrer, c'était le réencodage d'origine du fichier de Handbrake de 523 Go en plaçant la position du curseur. Souvenez-vous, au début, je vous ai montré qu'on pouvait le placer en effet placebo. À l'origine, il est placé sur 22, ce qui correspond à quelque chose de plutôt correct en termes de réencodage. Quand on va le placer sur placebo, on va être sur quelque chose qui est censé être le plus proche du fichier d'origine. Eh bien, on a quand même une différence. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on se retrouve avec un fichier ici qui fait 17 Go. Alors, si on doit regarder un petit peu plus loin, ici, on va cliquer et on va se mettre sur pause et on va regarder les différences entre ce fichier à gauche qui fait 5,23 Go et ce fichier à droite qui fait 17 Go. Eh bien, franchement, c'est pas justifié de se placer sur la position placebo. Voilà, si on doit regarder ces deux images avec ce fichier ici qui fait 5 Go et ce fichier qui fait 17 Go, eh bien on peut s'apercevoir que franchement, entre les deux images, bah moi je resterai quand même sur la taille et le fichier de gauche. Alors si je devais faire un petit récapitulatif rapide sur les trois logiciels que j'ai utilisés par ordre de préférence, moi je vais opter pour Handbrake, sachant que vous avez, comme je vous l'ai dit, que deux formats de sortie. Ensuite, en deuxième catégorie, je mettrai AVC, parce qu'il est assez pratique d'utilisation et puis qu'en termes de qualité, on a quelque chose au final qui est relativement propre et on a plus de choix de format de sortie. Et en dernier lieu, je mettrai AVS, tout simplement parce qu'on a une petite déperdition et on a vraiment un temps de calcul au niveau de l'encodage qui est beaucoup plus long. Comme j'ai pu vous le dire dans le descriptif, si je devais en sélectionner qu'un seul, je garderais pour ma part Handbrake qui est plus performant et plus rapide. Malheureusement, il n'existe que deux formats MKV et MP4. Je vous conseille donc d'en sélectionner un deuxième si vous voulez réencoder comme il se doit vos vidéos. Je vous laisserai bien sûr tester, je vous mets comme d'habitude tous les liens dans le descriptif en dessous. Et moi, je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.